de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Michel Grossieur de la rédaction qui est avec nous. Oui, mon ami Julie, bonjour. Thomas, Natacha, bonjour. Laurent, Jean-Marc Bondini, mes amis, si vous avez des crampes, des ampoules, des douleurs musculaires, incapacité à vous lever, voire insuffisant respiratoire, eh bien, c'est bien fait pour vous. Fallait pas faire le marathon de Paris. Oh, ça Paris, risque pas. c'est pollué, oui. Le sport, c'est bon pour la santé, mais pas à Paris. On a récupéré, Jean-Pierre Elkabbach, la gazelle de l'Atlas, Dossard 104.7 en légère détresse respiratoire. Oh non, allez, ça va pas recommencer. Ta gueule, Grossieur. N'importe quoi, je te fais 100 bornes quand tu veux. C'est ça, Jean-Pierre. En attendant, c'est l'actu, vue du ciel. Allez, on vous écoute pour les titres, Michel. Oui. Don Dorgan, le vainqueur kényan du marathon de Paris, est actuellement en attente d'une quintuple greffe cœur, poumon, rate, pancréas. Oui, je rappelle que courir 2 heures dans Paris Centre, c'est l'équivalent de la consommation de 11 paquets de gitane sans filtre quotidienne pendant 5 ans. Fumer-tu, mais courir dans Paris, un skint pas mal. Si vous avez d'ailleurs un poumon en trop, ou si vous êtes fan comme Angelina Jolie de Don Dorgan, contactez-nous. Oh là là. Dernière minute, la victoire du Kényan invalidée. Oui, invalidé. Ah bon, le coureur faisait du 43. Avec les pics de pollution, Julie, à Paris, c'était circulation alternée. Seules les pointures de basket 36, 48, 40, 42, 44, 46 pouvaient courir. Ah d'accord. Déco d'intérieur, les islamistes de Daesh ont détruit tous les bas-reliefs de la cité antique de Nimrod en Irak. Ouais, c'est horrible, oui. Oui, c'est horrible. Bon, je vous l'avoue, l'Irak, c'est pas non plus, Julie, la destination vacances que j'avais planifiée pour cet été, mais vous l'avez dit, c'est horrible, c'est intolérable tout de même. C'est malheureusement l'air du temps. Les bas de plafond s'attaquent aux bas-reliefs. Vous savez qu'une fois, je fais une petite aparté, j'ai détruit un bas-relief, mais c'est juste parce que j'ai oublié de me baisser. Oh Michel, allez. Le CAP de comptabilité n'est pas dans la poche pour Radio France. D'après le JDD, en effet, Radio France a cédé 2 orgues, les instruments, 2 orgues pour 1 euro symbolique. Ouais. Soit gain de donc 2 euros et racheté à côté de cela, Radio France, oui. a racheté un orgue de 1 million d'euros. Oui. C'est bien quand vous m'aidez, Julie. Quand vous ramez, Michel. Oui, tout à fait. Vous avez, j'étais un petit peu en asphyxie. 1,5 million l'orgue, oui, c'était certainement pour Radio France un orgue en or rose du Zanzibar. Donc, total des travaux, total de l'achat 1,5 million, 2 euros, ça fait 1 million 400 000. Enfin bon, bref, vous faites le calcul. Dépenses, effectivement, il y a comme un souci de gestion chez Radio France. On va essayer de demander à Fabien Amias de nous acheter un bel orgue à 1,5 million d'euros pour voir sa tête. Allez, à vous Julie. Merci Michel, merci, à bientôt. Nicolas Sarkozy donnait hier une longue interview dans le JDD à la question « La reprise est-elle là ?» comme le répète François Hollande. Nicolas Sarkozy répond « Avec 100 000 chômeurs de plus en 2015, qui peut le croire ?» Eh bien, on va demander son avis à notre éditorialiste économique Nicolas Barré, des Échos. Nicolas. Bonjour Thomas. Oh là là, quel week-end de rêve. Ah bah oui, il a fait beau à Paris, très beau. Ça je sais pas, je suis pas sorti. Non, je suis tombé amoureux d'une femme. Je suis un homme amoureux face à vous. Ah, bonne nouvelle, mais c'est qui ? Cerise de Groupama. Elle connaît tout en créance, en recouvrement. C'est la femme parfaite, Thomas. Oh, mais attendez, on a une mauvaise nouvelle. Elle n'existe pas, Cerise de Groupama. C'est un personnage inventé pour la pub. Oh, flûte. Oh, je suis triste. Oh, je suis tellement seul. Oh, mais c'est pathétique. Bon, Nicolas, on va être sérieux là. Qui a raison, François Hollande ou Nicolas Sarkozy ? Reprise ou pas reprise ? Reprise, Thomas. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça, reprise. Non. Parce que ce n'est pas la reprise que vous croyez. Non, ce n'est pas vous que je vais la prendre. Le chômage augmente, les déficits s'envolent, la dette explose, la crise s'aggrave. Les collégiens ne savent ni lire ni écrire. J'en parlais d'ailleurs dans ma chronique positive. Bref, misère, solitude et dépression rongent un peuple français sans avenir.
Bref, ça va pas fort. Donc il y a reprise, mais reprise de ses chaussettes. Oh là là. Oui, on n'a ça. plus les moyens de s'en acheter des neuves. Moi-même, je garde la même paire pendant une semaine. Non, arrêtez. D'ailleurs, vous l'aviez peut-être senti trop, Marc. Bon, écoutez, ça nous intéresse pas. Merci, Nicolas Barré. Je peux faire un petit message personnel. Allez-y. Si tu t'appelles Cerise et que tu es fan de procédures de recouvrement de créances, appelle-moi. Si tu as une forte poitrine, ça m'intéresse aussi. Oh oui, allez, bon, c'est bon. À demain, Nicolas Barré, à Vive les 8h10. échos. Hillary Clinton vient de confirmer sa candidature à la présidence des États-Unis. Ségolène Royal, ça vous inspire, ça? Oui, bien sûr que oui. Hein, on a des points communs avec Hillary Clinton. Hein. Si cocu c'est un diplôme, moi je suis major de ma promotion. Vous voyez, je fais de l'autodérision, ma poulouni. Vous la connaissez, Hillary Clinton, Ségolène Royal? Bah, écoutez, oui, très bien. J'ai rencontré l'ancienne First Cocu of America déjà. Oui, je peux vous dire qu'au niveau corne, il y a du niveau, hein, il y a du level. Hein. Même avec le brushing de Bernadette Chirac, on les verrait dépasser. Ah non, allez, arrêtez. Bon, Vous avez l'image, ma Oui, Monsieur Cobrol, Monsieur Soutou. Tour de table, ils ont tous l'image. On enchaîne. Non, j'ai oublié Monsieur Morondi. Ah, bah quand même. Ouais, voilà. Merci. Le magazine Voici publie pour la première fois des photos de François Hollande et Julie Gaillet ensemble. Monsieur Hollande, vous vous promenez dans le parc de la Lanterne avec votre très belle comédienne. Oui, c'est gentil de le souligner. Oui, le jour où les photos ont été prises, pardonnez-moi, Oui. j'ai promené Juju dans le parc. Oui, j'ai fait promener Juju. Et j'ai couché avec Philae, mon labrador. Quoi? Oh là là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne devais pas être bien réveillé ce jour-là. Heureusement qu'ils n'ont pas les photos avec Philae dans le lit. Hein. Ah oui, non, c'est terrible. Je ne sais pas, j'avais pas mes lunettes. Même à un moment donné, je dormais à côté. J'ai roulé une pelle à mon labrador. Mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Juju sans le canigou bœuf légumes. Allez. N'empêche, c'est un petit événement. Hein. C'est la première fois qu'on vous voit ensemble. En photo. Oui, j'ai amené promener Juju. C'est vrai. Bah oui, vous avez emmené promener Juju. Oui, dans le parc. Oui, dans le parc. C'est vrai, jusqu'à présent, on pouvait toujours croire que j'étais un mytho, que je la m'a raconté. Mais là, il y a une preuve. Hein. Je suis avec une sublime actrice française. Entre Juju et la vente de Rafale, vous l'aurez noté, Monsieur Soto, je suis bon en avion de chasse. Oui. C'est fin, ça. Truc, ouais. Écoutez-moi, Voici déclare, c'est dans cette résidence calme que le couple a décidé d'écrire une nouvelle page de son histoire. Oui, la lanterne. C'est dans cette résidence calme que Valoche a aussi décidé d'écrire une page de son torchon. Il s'en écrit des pages là-bas. Oui. Hein. Pour une maison calme, comme dit le magazine. Elle n'est pas si calme que ça. Hein. Allez, à bientôt quand même. Au revoir, Monsieur Hollande. L'image est forte Juju, après. on va promener. L'image est forte après la victoire du PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Laurent Blanc était en salle de conférence de presse et il a tourné la tête pour ne pas répondre aux journalistes de Canal+. Laurent Blanc, vous boycottez vraiment Canal ? Vous savez, je pense parce que j'ai des lunettes. Oui. Je pense que je ne vais pas pouvoir, malheureusement, chère Madame Julie, répondre à votre question. Bah, enfin, vous pouvez nous parler, on est sur Europe 1. Nous, c'est de la radio, c'est pas Canal+. Oh, alors là, ce n'est pas très bien de votre part de mentir. Bah, pourquoi ? Bon, écoutez, on va pas se mentir, c'est peut-être de la radio, mais il se trouve que je vous regarde en podcast. En podcast ? Oui, tout à fait. J'ai un pote qui a un casque, il me le prête pour écouter Europe 1. J'écoute un podcast. Bon, bah, vous voyez bien qu'on est... Vous la notez, celle-là, monsieur Oui, Morandini. C'est noté, ouais. Bon, bah, vous voyez bien qu'on est sur Europe 1, Laurent Blanc, pas sur Canal+, enfin. Oui, enfin, pas sur Canal+, justement. Enfin, il y a quand même, dans votre studio, je le note, une dame qui a la coupe de cheveux d'un footballeur, coupe de cheveux en pétard, méché, retourné, gelé. Voilà, exactement. Cette femme, je suis persuadé qu'elle est tous les soirs sur Canal+. Bah oui, forcément, c'est Natacha Polony. Bah bien sûr, elle est sur Canal+. Mais enfin, ça n'a rien à voir, Laurent Blanc. Ça n'a rien à voir. Bah non. Eh bien si, ça a à voir. Parce que moi, je parle pas aux journalistes de Canal+. D'accord. Encore moins quand ils essayent de se faire passer pour un footballeur avec des coupes à la con comme Mme Polony. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.